Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve cette semaine pour une vidéo un petit peu différente puisque je vais vous parler d'un seul produit et plus particulièrement d'une box. Donc ce produit c'est la box Run & Co et j'ai envie de vous présenter un petit peu le concept et exactement de quoi il s'agit puisque j'ai vraiment apprécié cette box tout simplement, j'ai apprécié la recevoir et j'ai envie de vous en parler un petit peu. Donc n'hésitez pas à continuer à suivre cette vidéo pour en savoir plus. Abonnez-vous juste en dessous et laissez-moi vos pouces bleus et vos commentaires si vous avez des questions à propos de cette box. Et si vous avez apprécié, si vous avez un commentaire à me donner ou que vous connaissez d'autres box du même genre, n'hésitez pas surtout à me laisser un petit commentaire juste en dessous. Donc la box Run & Co, en fait, pour la petite histoire, c'est une box. Donc la box Run & Co, en fait, pour la petite histoire, c'est une box qui s'adresse principalement aux sportifs et plus particulièrement aux runners justement. Et donc il s'agit de recevoir tous les mois une petite boîte dans laquelle on a plusieurs produits, accessoires qui sont en rapport avec le sport, avec le running. Donc ça peut être à la fois vraiment purement des accessoires comme je vais pouvoir vous en montrer juste ici, mais ça peut être aussi tout ce qui est produits alimentaires, donc des barres de céréales, du thé, un petit peu de tout, c'est vraiment très diversifié. Donc cette box, moi je l'avais reçue avec la formule 3 mois, donc c'est mon frère qui m'avait offert ça pour Noël parce qu'à l'époque je préparais un semi-marathon. Donc j'ai reçu sur 3 mois, donc le mois de janvier, février et mars, j'ai reçu les 3 box et vraiment j'ai beaucoup aimé le concept, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans les 3 box pour que vous puissiez vous faire une idée et voir un petit peu à quoi correspond le concept. Donc déjà pour commencer, ça se présente sous cette forme, donc c'est une petite box comme ça qu'on reçoit, où c'est écrit juste ici Run & Co. Donc déjà l'emballage est vraiment cool, je trouve, ça ressemble un petit peu à une boîte à chaussures au final. Vous avez les réseaux sociaux, le hashtag derrière, et donc ça s'ouvre comme ça, tout simplement, comme une boîte à chaussures. Et donc dans la première box, voilà le contenu. Donc dans cette box, qu'est-ce qu'on avait eu déjà? On avait eu, c'était pour le mois de janvier celle-ci, hein. Donc à chaque fois que vous retrouvez, je commence par le commencement. Vous retrouvez à chaque fois tous les mois le fascicule, donc ça c'est un petit peu un classique dans les box. On a toujours un petit fascicule qui vient expliquer quel est le contenu tout simplement de la box, avec les tarifs de chaque produit qui sont joints dans la box. Et à quoi servent les produits, etc. Un petit peu de pub au dos. Donc ça c'est bien pratique, notamment quand on reçoit des produits dont on ne sait pas trop à quoi ça sert. Également ils nous mettent toujours une petite citation de ce genre dans la boîte. Je trouve ça vraiment sympa, un petit peu motivant et tout, donc je trouve que c'est une bonne idée ces petites citations là qu'on peut avoir dans la box. Donc au mois de janvier on avait eu des lacets fluorescents, donc au mois de janvier c'était encore la nuit qui tombait assez tôt, etc. Donc ils ont vraiment axé cette box sur le réfléchissant, notamment avec ce bonnet également. Vous voyez, j'ai encore rien utilisé, hein. J'ai tendance à stocker les box et à pas m'en servir tout de suite. Ensuite on avait un produit que je connais déjà très bien, c'est le shampoing sec de la marque Baptiste. Donc ça c'est un shampoing sec tout simplement, c'est le classique qui était contenu dans cette box. Ensuite on avait un petit thé de la marque Jim Tea, donc là c'est aux fruits rouges, c'est mon parfum préféré donc ça tombe bien. Je ne l'ai pas encore testé mais je vous dirai ce que ça vaut peut-être dans un article sur mon blog. Et enfin le dernier article qu'on avait, c'était une barre de céréales au chocolat, au cacao plus exactement. Donc ça c'est typiquement le genre de choses qu'on peut avoir dans la box et je trouve ça trop cool si vous faites du sport, c'est toujours bien. J'ai fait tomber la boîte. Donc je disais que ce genre de barre de céréales, je trouve ça vraiment pratique pour mettre dans le sac quand vous allez au sport. C'est toujours cool de découvrir de nouvelles marques, de nouveaux goûts. Et du coup j'aime beaucoup en recevoir dans les box Run & Co, je trouve ça vraiment cool. Donc la box du mois de février était un peu plus remplie. Donc là on a eu dans cette box, comme d'habitude, le petit guide qui est tout en dessous. Hop, le petit guide du mois de février avec comme d'habitude je vous disais les explications de tout ce qu'on retrouve dans la box, avec la petite citation qu'on ne manque pas. Et donc là on avait
des petits carrés énergisants d'une marque qui s'appelle BA. Toujours dans l'alimentaire, on avait reçu cette petite galette déshydratée aux fruits secs. Enfin, le dernier produit alimentaire, il s'agit d'une boisson. Donc là, c'est de la marque The Berry Company. Donc c'est à la baie de goji. Hop. Donc la baie de goji, ça fait partie de ce qu'on appelle les superfoods. Donc c'est des aliments qui sont réputés pour avoir des vertus assez fortes pour le corps. Donc là, j'ai pas encore goûté, mais je connais déjà ce type de boisson. En général, j'aime bien. Donc pareil, c'est pratique pour emporter au travail ou bien à la salle de sport. Ensuite on passe sur les produits qui ne sont pas comestibles et pour commencer on avait reçu ce baume à lèvres de la marque Carmex. Donc ça c'est un baume qui est hyper connu, hein. On en trouve partout, surtout aux États-Unis, c'est assez connu. Et en fait j'ai jamais testé, donc du coup c'est l'occasion pour moi de pouvoir tester ce produit et de m'en faire une idée. Et enfin le dernier produit qu'on a reçu, il s'agit d'une corde à sauter. Donc ça c'est vraiment cool, vous voyez dans cette box, je vous redirai le prix juste en dessous parce que en fait j'en ai aucune idée puisque ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Mais pour le prix on reçoit quand même de vrais accessoires. Donc là c'est une corde qui fait aussi élastique, vous savez, pour faire tout ce qui est travail de résistance. Donc vraiment pas mal cette corde, je m'en suis déjà servi plusieurs fois, j'aime beaucoup. Enfin la dernière box que j'ai reçue, qui est celle du mois de mars, elle m'a beaucoup plu parce qu'il y avait beaucoup de produits que j'aimais bien dedans ou que je connaissais déjà. Donc là toujours le petit fascicule avec le contenu. On a reçu dans cette box, d'ailleurs je vous avais fait le unboxing sur Instagram si je me souviens bien. Donc il y en a qui l'ont peut-être déjà vu pour celle-ci. On a reçu ces petits fruit sticks de chez la marque Nature Addict. Donc là parfum passion mangue et orange sanguine. Je connaissais très bien ces produits déjà et je les adore. Donc très contente de recevoir de nouveaux parfums que je ne connaissais pas. Ensuite on a reçu à nouveau une boisson. Donc là c'est à la sève de bouleau. Là j'étais un petit peu sceptique sur le goût, donc j'attends de tester pour vous dire ce que ça vaut, mais en tout cas je trouve ça vraiment cool ce genre de petites boissons qu'on peut emporter comme ça dans le sac. Dernier produit qui se mange, il s'agit à nouveau d'une barre de céréales. Donc vous voyez là j'en ai un paquet, hein, en 3 mois j'en ai reçu quand même pas mal, donc j'ai un petit stock. Donc celui-ci est à l'avoine, c'est sans gluten, bio, sans sucre raffiné et vegan. Donc on peut aussi recevoir des produits qui sont adaptés à des régimes particuliers et ça c'est vraiment cool de goûter des marques aussi inconnues parce que je ne connaissais pas cette marque Naturally Organic Matters. Donc c'est vraiment sympa dans cette box de recevoir des nouvelles choses, de marques qu'on ne connaît pas. Ensuite on passe aux accessoires et donc j'avais reçu cette gourde. Donc jusque là bon rien de spécial, c'est une gourde mais par contre elle a une petite particularité, vous voyez, c'est que si on la met comme ça, et bien on peut venir faire un socle pour le téléphone. Donc c'est pas mal pour pouvoir faire son entraînement. Par exemple quand on est à la maison, vous posez le téléphone avec votre entraînement que vous suivez par exemple sur YouTube et vous n'avez pas besoin de tenir le téléphone, de l'avoir qui tombe toutes les 30 secondes. Donc c'est plutôt, vous voyez, vous le mettez comme ça, c'est plutôt pratique comme format. Ensuite on avait reçu dans cette box du mois de mars des déodorants sous forme de lingettes. Et alors ça j'ai vraiment adoré l'idée parce que quand on l'ouvre en fait, vous voyez, c'est emballé comme ça en individuel, comme des petites lingettes pour nettoyer les lunettes. Et vous pouvez facilement glisser ça dans le sac, dans votre poche et en avoir toujours une de secours au cas où vous avez besoin de vous rafraîchir un petit peu. Et le dernier article de cette box, c'était ce tote bag. Hop. Voilà, qui se présente sous cette forme, #healthy. Et ça c'est toujours pratique hein, quand vous faites des courses, de le mettre dans le sac, ça prend pas du tout de place quand c'est plié, vous voyez, hop, hop, voilà, ça prend rien du tout comme place et c'est super pratique parce qu'on peut mettre beaucoup de contenance. Donc voilà un petit peu pour le tour de cette box Run & Co. Donc moi j'aime beaucoup le concept de cette box. Je pense d'ailleurs que je vais me rabonner pour continuer à recevoir tous les mois de nouveaux produits, découvrir de nouvelles choses. Je pense que ça peut être pas mal sur plusieurs mois d'obtenir un petit peu différentes choses, aussi bien des barres de céréales que des accessoires. Surtout si vous commencez dans le sport ou dans le running, c'est toujours bien de pouvoir vous équiper grâce à cette box. Moi c'est ce que j'ai vraiment apprécié, j'espère qu'on recevra toujours des produits qui sont un petit peu comme ça adaptés à la pratique de la course et en tout cas
Sachez que vous pouvez aussi sur le site télécharger en payant bien sûr des guides pour vous entraîner au semi-marathon ou au marathon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en aurez appris plus sur la box Run & Co. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur ce que vous pensez de cette box. Est-ce que vous voudriez la commander? Est-ce que vous connaissiez déjà? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez aussi d'autres box du même type? Et abonnez-vous à ma chaîne, partagez la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!